Bonsoir. Le travail au noir chez les postiers, les PM au noir, comme on les appelle dans le milieu, eh bien, un facteur est congédié et 2 autres sont suspendus pour avoir dénoncé cette pratique. Et oui, c'était une de nos toutes premières histoires cette saison. Les PMO noirs, ces facteurs qui vendent une partie de leur journée de travail à des collègues, moyennant quelques dollars, une vingtaine de dollars par exemple, pendant qu'eux vont faire autre chose. Des facteurs avaient dénoncé cette pratique à notre émission. Eh bien, l'un d'eux a été congédié il y a 2 jours. Les 2 autres ont été suspendus. Claude Frigon. Début septembre, ces 3 facteurs dénonçaient la vente de cartes de travail de l'après-midi à Poste Canada. 2 mois plus tard, après de nombreuses audiences disciplinaires, Yves Richer et Christian Dumont reçoivent une suspension de 10 jours. Leur collègue, Jade Sembrook, lui, est tout simplement congédié. Le motif, avoir terni la réputation de la société d'État. Des 3 facteurs qu'on a dénoncé ça, moi, c'est moi le plus jeune, c'est moi qui ai le moins d'ancienneté. Puis je pense que c'est pour pouvoir faire un exemple à tous les autres 48 000 employés que si vous allez aux nouvelles, c'est ça qui va vous arriver. Un régime de peur, d'un sens. Poste Canada a attrapé 2 facteurs impliqués dans les PMO noirs. Un homme de Montréal qui a reçu 5 jours de suspension et une femme de Trois-Rivières qui a reçu 12 semaines de suspension. Mais cette dernière vendait sa route de l'après-midi à quelqu'un qui n'était même pas un employé des postes. J'en reviens pas que les crosseurs, il n'y a jamais rien, c'est une petite punition. Puis moi, je dénonce des pratiques douteuses, je suis un bon travailleur, puis je me fais congédier. Ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. Poste Canada se défend bien de vouloir réduire ses employés au silence. Une porte-parole affirme que les mesures disciplinaires sont progressives et varient selon la gravité du dossier de l'employé. Les faits qu'on leur reproche, c'est pas d'avoir parlé, c'est évident, on vit dans un pays libre où tout le monde a le droit à la liberté d'expression, mais c'est d'avoir utilisé des moyens et d'avoir fait certaines déclarations qui étaient mensongères. La lettre de congédiement a été signée par le gérant de secteur, Serge Ripper, celui qui nous disait, malgré plusieurs plaintes qu'il avait reçues au sujet des PMO noirs, qu'il ignorait cette pratique frauduleuse. Vous êtes au courant qu'il y a des employés qui vendent leur corps de travail l'après-midi? Pas au courant, monsieur. Je vous demanderai de quitter, s'il vous plaît. Claude, quand Poste Canada dit que ces hommes-là ont raconté des mensonges, est-ce que Poste Canada n'avait pas reconnu que ça existait, effectivement, ce phénomène-là des PMO noirs? Oui, Simon, Poste Canada avait reconnu l'existence de cette pratique frauduleuse, mais leur enquête ne leur avait permis que de découvrir 2 cas. Il faut dire qu'aucun de ces 2 employés fautifs n'a été congédié. Et c'est la raison pour laquelle M. Sembrook, lui, entend contester son congédiement en disant qu'on essaie d'en faire un exemple. Et justement, ce matin, la direction de Poste Canada a rencontré plusieurs employés dans différentes succursales pour leur dire que leur collègue Sembrook avait été congédié. Et du même coup, même, vous l'avez entendu dans le reportage, on nous dit qu'on est pour la liberté d'expression. On leur a fortement conseillé de ne plus parler aux médias à ce sujet. Il faut dire que ça commence à avoir un effet inverse. Il y a d'autres postiers, d'autres facteurs qui se mobilisent et qui entendent prendre la parole au cours des prochains jours. À suivre donc. Merci beaucoup, Claude.